Donc, pour faire un filtrage sur les valeurs dans un data frame, je vous ai conseillé dans la dernière vidéo de partir sous ce format-là, donc et avec accessoirement colonne. Mais je vais le laisser parce que au moins ça explique bien l'intérêt d'utiliser le point loc, c'est que vous faites point loc, vous mettez votre ou vos filtrages en premier, virgule, et accessoirement vos colonnes ou pas si vous avez besoin de sélectionner une ou plusieurs colonnes. Et maintenant, je vais vous montrer la dernière méthode pour faire du filtrage sur les valeurs, c'est la point query. Donc, j'appelle mon data frame aux zones point et je mets query. Et cette fois-ci, comme c'est une méthode, c'est entre parenthèses. Là, si je l'exécute, il me dit bah, qu'il attend quelque chose. Hein, il peut faire une query, ça veut dire une requête, mais une requête sur quoi? Donc, c'est moi qui m'ai généré une erreur. Et donc là, je vais lui dire ce que je veux et ça se fait toujours avec guillemets. Donc, DFO zone query et ça se fait entre guillemets et c'est un peu spécial. Alors il y a des limites avec query, on va dire que c'est des fois plus lisible query que d'utiliser celle-ci, plus élégant parfois le code. Par contre, il y a des limites et une des limites, ben, on se retrouve à la même chose que si on faisait des appels de filtre sans le point loc, c'est qu'on ne peut pas intégrer une sélection de colonnes dedans comme ici. Donc si vous faites un query et ensuite vous les sélectionnez des colonnes, ben, vous devez les rajouter par derrière comme ça. Donc c'est un peu dommage parce que là on est un peu élégant et structuré dans le code et si on rajoute des crochets derrière, ça alourdit le code et on devient forcément moins élégant. Donc voilà, une limite du query, c'est si vous avez à faire des sélections de colonnes. Mais si vous n'avez pas à sélectionner de colonnes, c'est quelque chose qui peut être plus rapide à faire et plus instinctif, on va dire. C'est plus instinctif à prendre en main, c'est pour ça que je vous le montre quand même. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va faire si maintenant je veux dire, eh ben, je veux par exemple, je veux filtrer, je sais pas, je vais rester sur ma colonne vent. Cette fois-ci, je vais dire que je veux tous les vents d'ouest. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre vent. Et là où c'est un peu particulier, c'est que je ne mets pas le nom de ma colonne entre guillemets. Les guillemets que vous voyez ici, c'est pour l'intégralité de l'appel en fait, mais ce n'est pas pour ma colonne parce que vous allez voir, ça va continuer. Et je vais lui dire que vent c'est égal. Et maintenant, je vais lui dire vent égale ouest. Et là, en fait, vous allez voir l'erreur qu'il va y avoir. Comme ça, je vais faire donc j'ai les guillemets ici, celui-ci et celui-ci pour mon appel, et ici c'est mon guillemet pour ma variable West, pardon, pas pour ma variable West, pour mon texte West qui est dans la colonne. Je vais essayer de l'exécuter, et là il y a une syntaxe erreur. Qu'est-ce que c'est? En fait, on peut pas avoir une suite comme ça de guillemets, il va pas comprendre. Donc ici, je vais utiliser les doubles guillemets. Voilà une règle que je vous propose de faire, c'est que si vous utilisez query, vous ouvrez query et vous fermez query avec un guillemet avec un seul trait et les noms textuels, le texte que vous allez sur les valeurs textuelles que vous allez rentrer en filtrage, qui seront normalement dans votre data frame, vous allez les mettre en double guillemet. Parce qu'il faut bien séparer les deux. Et donc je vais faire ça, je vais exécuter ça et ça marche facilement. Hein, vous comprenez l'idée. En fait, je lui ai dit, tu vas sur mon DFO zone, tu fais une requête, tu vas sur, et la requête, c'est tu prends ma colonne vent et tu prends tout ce qui est égal à ouest. Voilà un peu comment elle fonctionne. Donc j'aurais pu lui dire plein d'autres choses. Hein. Je peux maintenant changer le nom de la colonne ici, lui dire maintenant tu vas chercher sur la colonne max 0,3 et tout ce qui est, je sais pas moi, par exemple supérieur, pardon. Et là je vais mettre un chiffre, donc là j'ai pas besoin de guillemets. Je super parce que c'est une colonne numérique, tout ce qui est supérieur à 80 par exemple. Voilà, je vais faire ça, je vais l'exécuter et il va bien me sortir ça. Donc c'est assez instinctif. Une fois que vous avez compris ce qu'il y avait en haut, comment j'ai fait les filtrages en haut, euh, voilà, vous pouvez le faire assez facilement comme ça. On pourrait sortir le filtrage ici, hein, je pourrais l'appeler celui-ci, tout ça là, je pourrais le sortir. Mais ça, dans un query, je ne sais pas si ça a vraiment de sens de le faire comme ça, mais on pourrait faire ça. On pourrait faire filtre, assigner à filtre mon filtrage, et ensuite, donc ça je l'exécute, et ensuite appeler mon filtre ici. Est-ce que ça a vraiment ici un intérêt de le faire en query? Je suis pas persuadé que ça simplifie, ça allège le code, mais en tout cas vous comprenez l'idée. Hein. En gros, c'est du texte, ici c'est une chaîne de caractères, vous l'assignez dans une variable et vous appelez votre variable. Moi, personnellement, pour query, je fais pas comme ça. Si j'utilise query, je mets directement la requête dedans. Pourquoi? Parce que de toute façon, il y a requery, donc on attend derrière une requête, donc ça me paraît clair que derrière, il va y avoir quelque chose. Donc voilà, je vais faire ça. Et dans la deuxième vidéo pour query, je vais vous montrer comment on peut appeler plusieurs filtrages différents.